Les ventes de La peste d'Albert Camus en hausse ces derniers jours. Un effet coronavirus? Les fléaux sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Ces mots, ce sont ceux d'Albert Camus dans La peste. Des mots qui font écho à l'épidémie de coronavirus qui touche le monde depuis quelques semaines. Ce roman sorti en 1947 situe son action à Oran, en Algérie. La ville est frappée par une épidémie de peste. Alors que les rats et les humains meurent les uns après les autres, une poignée d'hommes lutte contre la maladie. Parmi eux, le docteur Rieux qui cherche un sens à l'absurdité de cette situation. Le coronavirus est évidemment sans commune mesure avec une épidémie de peste. Mais certains semblent trouver un sens à la situation actuelle, ou en tout cas un refuge, dans la lecture du livre d'Albert Camus, comme le montrent ces chiffres d'Edista. Une hausse des ventes de La peste de Camus @folio soulignement livre durant les 8 premières semaines de 2020. Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. L'actualité donne envie de relire certains classiques. pic.twitter.com/ipfbowanks. On a constaté une augmentation des ventes de La peste de Camus depuis le mois de janvier, donc depuis la célébration des 60 ans de la disparition de Camus, confirme Béatrice Lacoste, responsable des salons du livre chez Gallimard, l'éditeur historique d'Albert Camus. La peste se distingue un peu plus depuis le mois de mars. Conséquence, l'éditeur a lancé une réimpression de son roman à hauteur de 5000 exemplaires. À chaque crise son roman. C'était le traité sur la tolérance de Voltaire après l'attentat contre Charlie Hebdo, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo lors de l'incendie de la célèbre cathédrale, et maintenant Albert Camus. Les gens se réfugient dans la lecture. C'est un médicament. C'est ce qu'on a envie de promouvoir. Dans cette période de crise, les gens se réfugient dans un texte qui leur semble fort. C'est un phénomène de refuge à travers la lecture et un titre fort, qui leur permet peut-être d'accuser le coup, analyse Béatrice Lacoste en marge de la foire du livre de Bruxelles. Si on regarde de plus près les statistiques de Google, on se rend compte que la peste avait déjà fait l'objet de nombreuses recherches en juin 2018. Peut-être parce que le sujet risquait à l'époque de tomber au bac de français, l'épidémie de lecture de la peste est en fait venue d'Italie. Dès la fin février, comme le rapporte un article de la Repubblica, le roman remonte de la 71e à la 3e place du classement des livres dans ce pays particulièrement touché par le coronavirus. Ce n'est pas le seul titre à revenir en tête des ventes, L'aveuglement de José Saramago, sorti en 1995, et qui raconte l'histoire d'un pays entier frappé de cécité, a lui aussi connu un nouveau succès en Italie. Comme disait Camus dans La peste, la bêtise insiste toujours. Alors, pour lutter contre la bêtise et les fausses informations, n'hésitez pas à consulter cet article qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les vérités et les rumeurs qui entourent le coronavirus. À lire aussi tous les symptômes du coronavirus, infos utiles et gestes essentiels en une infographie A4 à imprimer. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les fléaux sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Ces mots, ce sont ceux d'Albert Camus dans La peste. Des mots qui font écho à l'épidémie de coronavirus qui touche le monde depuis quelques semaines. Ce roman sorti en 1947 situe son action à Oran, en Algérie. La ville est frappée par une épidémie de peste. Alors que les rats et les humains meurent les uns après les autres, une poignée d'hommes lutte contre la maladie. Parmi eux, le docteur Rieux qui cherche un sens à l'absurdité de cette situation. Le coronavirus est évidemment sans commune mesure avec une épidémie de peste. Mais certains semblent trouver un sens à la situation actuelle, ou en tout cas un refuge, dans la lecture du livre d'Albert Camus, comme le montrent ces chiffres d'Edista. Une hausse des ventes de La peste de Camus @folio soulignement livre durant les 8 premières semaines de 2020. Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. L'actualité donne envie de relire certains classiques. pic.twitter.com/ipfbowanks. Une hausse des ventes de La peste de Camus @folio soulignement livre durant les 8 premières semaines de 2020. Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. L'actualité donne envie de relire certains classiques. pic.twitter.com/ipfbowanks.
On a constaté une augmentation des ventes de La Peste de Camus depuis le mois de janvier, donc depuis la célébration des 60 ans de la disparition de Camus, confirme Béatrice Lacoste, responsable des salons du livre chez Gallimard, l'éditeur historique d'Albert Camus. La Peste se distingue un peu plus depuis le mois de mars. Conséquence, l'éditeur a lancé une réimpression de son roman à hauteur de 5000 exemplaires. À chaque crise son roman. C'était le traité sur la tolérance de Voltaire après l'attentat contre Charlie Hebdo, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo lors de l'incendie de la célèbre cathédrale, et maintenant Albert Camus. Les gens se réfugient dans la lecture. C'est un médicament. C'est ce qu'on a envie de promouvoir. Dans cette période de crise, les gens se réfugient dans un texte qui leur semble fort. C'est un phénomène de refuge à travers la lecture et un titre fort, qui leur permet peut-être d'accuser le coup, analyse Béatrice Lacoste en marge de la foire du livre de Bruxelles. Si on regarde de plus près les statistiques de Google, on se rend compte que La Peste avait déjà fait l'objet de nombreuses recherches en juin 2018. Peut-être parce que le sujet risquait à l'époque de tomber au bac de français. L'épidémie de lecture de La Peste est en fait venue d'Italie. Dès la fin février, comme le rapporte un article de la Repubblica, le roman remonte de la 71e à la 3e place du classement des livres dans ce pays particulièrement touché par le coronavirus. Ce n'est pas le seul titre à revenir en tête des ventes, L'aveuglement de José Saramago, sorti en 1995, et qui raconte l'histoire d'un pays entier frappé de cécité, a lui aussi connu un nouveau succès en Italie. Comme disait Camus dans La Peste, la bêtise insiste toujours. Alors, pour lutter contre la bêtise et les fausses informations, n'hésitez pas à consulter cet article, qui vous dira tout ce qu'il faut savoir sur les vérités et les rumeurs qui entourent le coronavirus. À lire aussi, tous les symptômes du coronavirus, infos utiles et gestes essentiels en une infographie A4 à imprimer. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.